Ici Gobelin, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à BBC Beaublanc Basket Club, le podcast 100% basket, 100% Limoges CSP, réalisé par le Populaire du Centre avec les supporters du Limoges CSP. Tous les 15 jours, nous allons vous proposer 30 minutes d'émission pour décrypter l'actualité du CSP avec les supporters et un journaliste du Populaire du Centre. Pour cette première, nous avons pour nous accompagner notre éminent spécialiste du basket au Popu. J'ai nommé Mathieu Marot. Salut Mathieu. Salut Jean-Christophe. Et deux accros, deux inconditionnels du Limoges CSP. Nous avons Johan, plus connu par la twittosphère sous le pseudo de Café des Sports. Salut Johan. Bonsoir. Et Lionel, autre illustre twittos, connu lui sous le pseudo de Winnie le Pooh. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer l'émission proprement dite, je vais vous demander à chacun pour vous présenter, pour faire une petite présentation, votre 5 majeur de votre histoire du Limoges CSP. Allez, on commence par toi Mathieu. Moi, mon 5 majeur de mon histoire du CSP en meneur de jeu Pudgeter, qui m'a fait rêver lors des finales face à Strasbourg. Jamar Smith en poste 2, le plus ancien Michael Young sur le poste 3, Adrien Moherman, Super Momo sur le poste 4 et le coup de cœur Fréjus Zerbo pour tout ce qu'il a amené au CSP pendant toutes ces années sur le poste 5. C'est bon Mathieu. Lionel. Alors moi il y a des doublons en fait. J'ai donc Tim Kempton. Tu commences au pivot, toi? Oui. Ouais, d'accord. Donc Tim Kempton, parce que moi, il m'a vraiment marqué quand il a fait un court passage, mais un très bon passage au Limoges CSP. Les portes s'en souviennent. Ah oui, et je m'en rappelle très bien de ce soir-là. Joris Duft, pardon, c'est dur à dire. Pas facile à dire. Oui. Mais t'as pas fait slovène deuxième langue, toi? Non, j'ai oublié. Et après, Richard Dacoury aussi, parce que c'est un des premiers joueurs que j'ai pu rencontrer quand j'étais gamin, et d'avoir son premier autographe, c'est avec lui. Donc voilà, ça m'a marqué. Pudgeter pour ce qu'il a laissé et ce qu'il a fait à Limoges. Et Adrien Moherman, je te rejoins aussi parce que moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué sur ces dernières années. Je pense que c'est le dernier vraiment qui a marqué les esprits. Bon, parfait Lionel. Johan, à toi. Alors, un angle différent. Il y a des joueurs qui reviennent. En meneur, Pudgeter, bien évidemment, parce que cette finale contre Strasbourg, j'ai cherché contre qui on aurait pu gagner, mais en fait, il n'y avait que Strasbourg, en fait. C'est ça. Dernièrement, donc Pudgeter, Marcus Brown, parce que cette saison 2000, je l'ai vécu, moi, comme un rêve, et j'ai encore en tête le dunk qu'il va faire en contre-attaque contre Malaga en finale de la Corach. Richard Dacoury, parce que alors moi, quand j'allais à Beaublanc, Richard Dacoury était sur la fin de sa carrière et c'était un sacré guerrier, c'était un sacré défenseur, plutôt qu'un attaquant comme au début de sa carrière. Et après, dans la raquette, va y avoir de la raquette pétée, Jean-Jacques Conceição, que j'adorais, et Tim Kempton. Oui, en effet, qui m'avait énormément marqué quand j'étais jeune, parce que il était immense. Et quand on croisait dans la rue Tim Kempton dans Limoges, c'était quelque chose, c'était une armoire à glace. Parfait, je vous donne quand même le mien, il est un petit peu plus old school. Alors, bon, même si le meneur, j'ai mis Malik Dixon, le meneur de la montée du retour en Pro A en 2000. Je mets Richard Dacoury à l'arrière, vous pouvez jouer à peu près les deux, parce que surtout je mets Don Collins en ailier. Pour moi, c'est le meilleur américain qui a jamais eu au Limoges CSP. Stéphane Ostrowski en poste 4 et Apollo Faye au pivot. Voilà messieurs, on commence tout de suite donc ce BBC avec une rubrique, c'est celle de Captain Bretzel, que vous connaissez bien, un autre éminent membre de la twittosphère qui nous livre cette semaine ses états d'âme sur les dernières prestations du CSP. On l'écoute tout de suite. J'avais initialement pensé profiter de cette première tribune pour rendre gloire et hommage à François Perronnet, l'homme du renouveau, celui qui a transformé l'escouade de passoire du début de saison en un mur infranchissable 3.0 avec une belle application. Et puis est venue cette douce après-midi de fin de vacances où la voix frémissante d'un Jérôme Osterman, blasé, m'annonçait que le Limoges CSP renouait avec ce qui va bien finir par devenir une tradition ancestrale dans un club à ce point marqué par l'histoire, la branlée contre les équipes de région parisienne. Et soudain, je me suis senti reparti quelques années en arrière. Pour l'une des rares fois où je suivais le CSP en déplacement, je découvrais le parquet de Pierre de Coubertin, ce riant gymnase parisien dont l'effervescence fait passer un morne match de départemental du dimanche matin pour la Bombonera de Boca Juniors. C'est ici que le mythe de la déroute francilienne a été instauré entre Noël et le jour de l'an 2013. Emmené ce jour-là par des Américains pressés de rejoindre l'aéroport le plus proche et un Eric Williams affûté comme la troisième dinde au marron qui n'avait pas eu le temps de finir l'avant-veille, le CSP repartait de la capitale avec un coquet 83-50 dans la musette. Une fois le match contre Nanterre passé, j'étais effondré et on ne va pas se mentir, celui contre Monaco ne m'a pas rassuré. Même s'il a réussi à soigner la hanche de Taylor par simple apposition des mains, François Perronnet n'est donc qu'un homme.
Moi qui voyais en lui le chaînon manquant entre Ettore Messina et Monsieur Gédéon. Vous savez, celui qui vous laisse sur votre pare-brise sa petite carte vous garantissant le retour de l'être aimé, la chance au jeu et un titre en fin d'année, un vrai, pas la coupe à Mickey. Cet homme est donc faillible. Cousin, Girard, Hervé, Doulet, on en a vu passer ici des coachs miracles à qui des déroutes comme celles subies à Nanterre sont venus rappeler que leur durée de vie non contractuelle était de 18 mois maximum. Mais malgré la réputation d'éternel insatisfait cercliste qui me poursuit, je veux surtout me rappeler que les plus mémorables branlées franciliennes se sont achevées avec 36 kilos de bronze dans la vitrine à trophées. Et on enchaîne avec le débrief du dernier match du Limoges CSP qui s'est conclu samedi soir à Beaublanc sur un revers aussi logique qu'implacable, 85-73. C'était face à une très belle équipe de Monaco. Alors messieurs, on va commencer d'abord brièvement. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Mathieu, à toi l'honneur. Ce que j'ai aimé, ça va aller vite. Je vais dire l'entrée de Sékou Doumbouya. Je trouvais qu'il avait fait une belle entrée dans le premier quart-temps. Il a apporté son envie, de l'énergie, deux choses qui manquaient cruellement au CSP. Alors après, Sékou Doumbouya, il a joué plus de 30 minutes. On y reviendra peut-être. C'est peut-être un peu beaucoup, mais son premier passage est vraiment excellent. Et après, sur ce que j'ai aimé, je vais dire, parce qu'on a été un peu dur avec lui ces derniers temps, notamment dans CSP Time, Jonathan Rousset, que j'ai trouvé un peu mieux. C'est pas génial, hein. Mais je l'ai trouvé un peu mieux sur ce match. Ok, Lionel, à toi. Alors moi je rejoins Mathieu sur Sékou Doumbouya parce qu'effectivement il a fait son match, il se pose pas de questions. C'est un joueur qui pourrait s'imposer puisqu'il y a la draft qui l'attend normalement, donc il pourrait être un petit peu sur la retenue, faire attention. Comme tu as dit, il joue 30 minutes. Il joue 30 minutes, même s'il se fatigue, il s'en fout, il est là pour jouer, il est là pour se montrer d'accord, mais il est là aussi pour l'équipe. Et je trouve que c'est un des seuls joueurs pour l'instant vraiment qui se bat. Et c'est le plus jeune, c'est lui aussi qui prend ses responsabilités après en interview, je le vois, qui vient parler. Pour moi, il est mature, et dans le jeu et dans la tête, j'ai l'impression. Donc moi, c'est lui que j'ai aimé, quoi. Johan, pour toi, qu'est-ce que tu as aimé, toi ? Différemment, moi j'ai aimé Dwight Hardy et Jordan Taylor. Ah bon, on va pas être d'accord. Alors après, déjà trouver des Limougeaux qui ont été bien, c'est une première performance déjà en soi. C'était peut-être un petit peu difficile de trouver, mais alors après ça va pas que sur le match de Monaco, c'est peut-être depuis le début de l'année. Dwight Hardy, je le trouve vraiment mieux offensivement. Défensivement, je les ai trouvés tous les deux. C'est les deux seuls qui ont à peu près défendu. Je crois d'ailleurs c'est les deux seuls qui font des interceptions sur ce match. Et j'aime bien leur relation. Après, il fallait trouver quelque chose. Ouais, donc, moi je suis d'accord avec toi sur Dwight Hardy. Depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il monte en puissance. On l'avait dit au tout début de saison, on le trouvait discret. C'est un gros CV pour le Limoges CSP. Dwight Hardy, c'est un peu la recrue phare. Il a mis du temps à être vraiment au niveau. Il fallait qu'il trouve le collègue qui aille. Non, c'est vrai. Depuis avec l'arrivée de Jordan Taylor, ça va mieux. Après, sur ce match face à Monaco, quand même, il a du mal quand on voit les extérieurs de Monaco. Dibos, Gérald Robinson, Yacouba Ouattara, même Paul Lacombe, en termes d'intensité et tout, Mathieu, je te coupe. Maintenant, on va passer au mauvais point. Ce que tu n'as pas aimé sur ce match. Plus rapidement, s'il te plaît. Justement, déjà, la façon dont le CSP est entré dans ce match, franchement, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'envie, pas d'agressivité. C'est toujours délicat de parler d'envie, mais au moins, pas d'agressivité en défense. On a vu un peu le même CSP qu'à Nanterre, trop soft, beaucoup trop soft face à une équipe de Monaco taillée pour le titre. Ça fait 2 matchs. Et toi, Lionel, ça fait 2 matchs qu'on est Qu'est-ce que porte tu n'as pas aimé là, dans ce match ? Le coaching, en fait. Le coaching qui ne change pas, en fait, en deuxième mi-temps. Parce que moi, je suis d'accord pour un choix fort du coach qui décide de se passer d'Inglis. Il a une raison, il l'explique à la fin du match. Pourquoi Après, à la limite, non, mais il assume. Ok. Non, Par contre, ça marche pas. Au bout d'une mi-temps, tu peux changer aussi. Même tu pas peux au revenir bout sur d'une tes mi-temps. choix. Moi, mon tout de suite, interrogation, tu te rends compte tout que de suite. défensivement, tu n'y es pas. Isaiah Miles, il y est pas pas sur ce match dès le départ. Et Moi, je pensais qu'on pouvait au moins laisser une mi-temps parce que déjà le premier carton, on est à égalité. Bon, je me dis c'est pas la catastrophe. Après, à la première mi-temps, tu vois que vraiment ça a pas marché. Tu te dis putain, tu te remets en question. Et je vais rebondir. Je vais te laisser finir après, mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu dis le coaching, moi je l'ai noté également et j'avais l'impression d'avoir Kyle Milling sur le banc. Depuis 2 matchs, oui, carrément. C'est pas de changement d'alternance dans le jeu, c'est-à-dire on est parti sur un plan de jeu sur des shoots à l'extérieur, puisqu'a priori c'est ce qu'il a annoncé après derrière en conférence de presse, et on a fait que ça, on n'a pas cherché à aller à l'intérieur, à part Juste pour préciser, en fait, lui, dans ce qu'il dit en conférence de presse, c'est que dans son idéal, il doit y avoir une alternance entre jeu intérieur et jeu extérieur. Maintenant, c'est Monaco apparemment qui a fermé sa raquette. Et Monaco a fait une défense monstrueuse. Mais costaud dans la raquette, donc non, mais c'est vrai, on a des joueurs costauds dans la raquette. Moi, je pense qu'on aurait pu aussi tenter l'intérieur. Ça manque de ballon dans la raquette. Je suis d'accord. Et moi, c'est fini ? Ah oui.
Et oui, ça va très vite. Ah ben, désolé. ça va parce aller plus vite. Mathieu fais Marot vite. monopolise la parole. Hein, donc, L'état physique de Samardo Samuels et l'arbitrage aussi, que j'ai beaucoup aimé. Bon, ben voilà, messieurs, ce débrief est déjà terminé. Je vais maintenant faire appel à vos connaissances de l'histoire du Limoges CSP. Aïe. Vous avez montré qu'avec vos 5 majeurs, vous aviez quelques souvenirs. Maintenant, on va voir ça en Imposture. grandeur nature. Alors, on commence par le premier. Alors, je vous précise tout de suite, ce ne sont que des intérieurs. Ils ont tous joué au Limoges CSP. Je suis né le 24 juin 1984 à Saint-Renan, dans le Finistère. J'ai débuté le basket à l'AS Guelmer. Olivier Guez. Bravo. Bien joué. Ah oui, bravo. Bravo, bravo. Johan, ouais, On félicitations. est sûr qu'il voit pas les fiches là? Non, mais il n'y a pas les réponses. Hein. Mince. Donc, il peut voir, mais il n'y a pas les réponses avec. Donc, ben voilà. Je savais un bien point que pour Pour une, Olivier fois, Johan. pour une fois que je gagnais à quelque chose. Moi, je savais les bien Gelmer, qu'Olivier là, qui Guez t'a avait mis un sur, fan. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est Les Gelmer qui t'a mis sur L'âge, un grand club. l'âge, intérieur, cet La chance, âge-là. la chance, je pense. Allez, deuxième joueur. Je suis né le 17 juillet 1980 à Annemasse, en Haute-Savoie. Je mesure 2,04 m et j'ai été formé à Limoges où j'ai participé sur le banc à l'épopée du triplé en 2000. Après le CSP, j'ai passé 4 années en université américaine avant de revenir en France. Jean-Baptiste Transac. Non. Ah, c'était qui l'autre À espoir Reims, j'ai ensuite enchaîné les clubs à raison de pratiquement un par saison, au Mans, à Orléans, à Dijon, à Antibes, à Aix-Maurienne et à Boulazac, où j'ai terminé ma carrière en 2014-2015. Basketteur franco-togolais. Je vous avais dit que ça serait dur. Hein. Ah ouais. Je suis Franco-Togolais. Frédéric, son prénom, Je l'ai pas du tout. Adjiwanou. Ah, Jiwanou. Oh. Ah oui. Ah, il ouais. a jamais joué. Sur Ouais, ouais, sur là, c'est dur, banc, là. c'est presque Là, la franchement, c'est carrière dur. qu'il fait, quand même. Oui, non, mais je vous avais dit que ce serait dur. Il a plus marqué Boulazac que Limoges quand même, Jean-Christophe. Hein. Jiwanou. Ah ben Ouais, oui, mais il a joué à Limoges. Hein. Oui, oui. Allez, on continue. Je suis né le 26 novembre 1970 à Boston, aux États-Unis, mais je suis de nationalité anglaise. Né d'un père John musulman. Amaechi. À égalité, Non, là. à égalité. C'est moi. Hein C'est moi. C'est toi. Bien sûr. Ameachi. Moi, je prends pas parti. Hein, Ouais. J'avais bouffé le nom. Donc, Bon, ben voilà, c'est ça, John Amaechi. Je t'ai pas négocié égalité, mais finalement, je pense que c'est moi. Quoi. Il n'a pas fait une grosse carrière à Limoges, lui non plus. Hein. Non, c'est vrai. On est d'accord. Hein, donc, Mais des Anglais, t'en as eu Mais, moins. quand on parle tu vois. d'état de forme de Samardo Samuel, je crois que lui, il était arrivé hors de forme. Oui. Il était vraiment très très lourd. Bon, voilà, il a fait 28 matchs à Cleveland. Il a joué son premier club en France, c'est Cholet, avant de partir ensuite au Panathinaikos, au Kinder Bologne, au Sheffield Sharks en Angleterre et à Limoges lors de la saison 98-99. Il est commentateur de la NBA pour Channel 5 en Angleterre. On continue avec le quatrième joueur. Je suis né le 23 février 1978 à Bordeaux. J'ai quitté le centre fédéral en 96 avec la génération Gomis, Moiseau, Émeric Janot. Je rejoins Portez avant de passer 2 ans à Besançon, 1 an à Montpellier et 2 saisons à Badalone avant de débarquer à Limoges en 2003. Je retourne ensuite en Espagne. Weiss Fabien Dubos. Dubos. Non. Non. À Lasvel, Bourg-en-Bresse, Besançon de nouveau, Nantes, Le Portel, Monaco. Et je termine au JSA Bordeaux en 2015. Joueur franco-tunisien. Je suis prénom Mehdi. ah. Eh oui, bah, tout le monde là, mais personne là. Mais, Elle, la mais première Mehdi, lettre. elle- ah, Là. pas la Berry. Si, voilà, Mehdi Labéry. Voilà, Mathieu, dans un effort surhumain. Ouais, c'est trop facile. Après avoir été. Non. Et le dernier joueur, donc peut-être pour l'égalité avec Johan. Ouais, moi, je suis éliminé. Willy, Lionel, il a la ramasse déjà, totale. Ah, Winnie, il a pas envie. Il a pas envie. Allez, le dernier. Je suis né le 14 février 1974 à Zemun, ex-Yougoslavie, aujourd'hui la Serbie. Je débute ma carrière pro à l'IMT Belgrade et ma première expérience à l'étranger, je la fais à Limoges où je passe 2 saisons. Lors de la deuxième, je tourne en Pro A à 10,2 points, 6,1 rebonds et 2,1 passes, ce qui est plutôt correct. Je connais une courte expérience à tourner en Belgique avant de revenir en France, à Épinal et surtout à Bourg-en-Bresse, où je deviens un joueur emblématique du club burgien. Je termine ma carrière à Saint-Quentin avant de rentrer au pays. Je suis maintenant, je m'occupe d'un café. Je gagne plus d'argent que quand j'étais basketteur. Et ma première saison avec le CSP, c'était en Pro B en 2000-2001. Je suis Non, mais là, tu nous en veux, là. Branco.
Vankovic, non, il y a plein de. Il y a Ouais. Ah, il y a Bon, un Hitch, truc en Hitch, de toute ouais, façon, il y a hein, un un truc truc en en Hitch. Abramovich, Franco Sinjelik. Sinjelika, ouais. Non, là, j'avais pas. C'est j'avais un pas. super joueur. Oui, quoi. non, mais c'est Ah, un ouais, super ouais. joueur, sans doute. Bah oui, sans doute, on dit C'était les rien. meilleures années d'ailleurs. Le post-2000, de 2000 à 2004, c'était les meilleures années. On s'est régalé. Bon, ben, Johan, vainqueur. Ouais, bon, bah, il fallait Hein avoir 50 ans ou plus pour participer au quiz. Je vous C'est avais dit que super, ça serait merci. dur. Ah, non, mais après, c'est- vous sortez Tim Oula. Kempton. C'était avant Sinjelik. Ah oui, non, mais tout Ah à ben, fait. Oui, non, mais d'accord, Ah, mais ben, ça- oui, Ça a Dacoury, peut-être un peu c'était plus aussi marqué avant Sinjelik. l'histoire du CSP. Ouais, c'est Bon. vrai qu'un questionnaire qui a cassé une porte, c'était un petit peu facile. Ouais. Ouais, non, mais voilà, on peut pas faire non plus trop facile. Donc, en tout cas, ce quiz est terminé. Bon, on s'est bien amusé. Hein. Voilà. Donc, Merci, Ouais, Winnie. vous avez Merci, appris des Winnie. choses. Merci d'être venu. Non, mais moi j'ai senti que vous étiez en concurrence là, je voulais pas vraiment interférer. C'est Marseille. Ah oui, bah ouais, c'est ça. La gagne. Ouais, ouais. Droit au but. voilà, c'est terminé donc pour ce quiz et on poursuit avec le débat. Il reste 11 journées en Jeep Elite. Le CSP est actuellement 7e. Et entre le 5e Dijon et le 12e Le Valois, pas moins de 8 équipes sont à la lutte. Alors messieurs, play-off ou pas play-off pour le CSP? Vous avez tout d'abord 30 secondes pour défendre votre point de vue. Mathieu. Playoff évidemment pour le CSP, même si ça va pas être si facile qu'on aurait pu le penser après l'arrivée de François Perronnet. Je pensais même éventuellement à un top 4. Aujourd'hui, le top 4, ça me paraît très ambitieux, voire un peu trop, sachant le calendrier qui attend très prochainement le Limoges CSP. Mais playoff, oui, tranquille. Lionel. Pour moi, pas de play-off. Parce que là on est 9e, ok, on est 9e. 7e. On est 7e. Le Le 7e, pardon. classement officiel Oui, de LNB donne 7e. On est 7e, on n'est pas beaucoup d'écart, comme tu dis, avec les équipes entre la 12 et la 5e place, ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, vu les matchs qu'on va avoir, ils vont être difficiles. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé moi, dans la dynamique du groupe. Comme je disais tout à l'heure, à part Doumbouya, je vois pas de joueurs qui se bougent ni en défense, ni vraiment en attaque. J'ai peur qu'on perde des matchs importants qui arrivent. Et qu'on passe à la trappe vraiment sur les dernières journées, parce que je pense que tout le monde va vouloir battre Limoges, et on peut voir que c'était possible. Johan, à toi. Playoff, je pense. 7 ou 8e. Je vois pas au-delà parce que le calendrier, il nous faudrait 21 victoires même cette année. L'année dernière, c'était à 18 les playoffs. Là, je pense qu'il en faudra un peu plus parce que c'est un petit peu serré. Enfin, jusqu'à présent, tout est serré hein, dans le calcul. Mais par contre, moi, la question, c'est playoff, mais pourquoi faire quoi? Voilà, quand on voit les armadas que se sont construites Lasvel, Monaco avec Dibost qui est arrivé, Lassie qui s'est renforcé, Nanterre qui est en grande forme, Pau qui est difficile à jouer. Enfin voilà, là, en l'état actuel, je rejoins Winnie. Je me dis, la dynamique de groupe, je pense qu'un match à l'extérieur, ça va être compliqué d'aller Alors, chercher. qu'est-ce qu'il faudrait là pour rebooster cette équipe ça, Lionel le dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de cassé. Est-ce que le CSP a raté le coche en ne recrutant pas un joueur quand il en avait encore la possibilité? Qu'est-ce qu'il faudrait là? C'était délicat de recruter un joueur. je Ça suis tournait, d'accord, ça d'accord, tournait ouais. plutôt bien une période. Faire Après, jouer je vous Damien trouve- Inglis peut-être. Franchement, je vous trouve bien pessimiste. On reste, c'est vrai que le CSP reste J'ai dit playoff. sur deux défaites qui sont pas belles à voir. Maintenant, il manque peut-être pas grand-chose pour que la flamme soit Moi, de c'est retour. vraiment le contenu des matchs qui me fait tiquer, quoi. Vraiment le contenu, l'absence de défense. Et comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression depuis Nanterre de voir un coaching un peu comme faisait Milling, avec notamment sur Nanterre des Est-ce qu'on absences peut de temps appeler mort. du enfin, coaching? C'est ce que faisait Voilà. Milling. Et moi j'ai l'impression qu'on a des joueurs un peu fatigués et que le coaching il a atteint un peu ses limites. Ouais, mais attends, Moi, à t'as quand contrario, même une moi, je longueur de mise. banc. Alors moi, à contrario, je mise sur les 2 coupures qu'on a eues et je me dis que si on est un peu dans le dur, peut-être. Alors il y a eu la grosse coupure où ils étaient en vacances, ça c'est sûr, mais ce qui a sauvé l'équipe, c'est qu'a priori François Perronnet les a refait courir un petit peu, a priori. J'espère qu'il va les faire courir là dans les 15 jours, parce que quand on voit l'état de forme de Samardo Samuels, enfin c'est honteux quoi. Enfin, Faudrait un il est petit match amical. Samardo Samuels, après, c'est pas le seul responsable. Tu Oui. restes sur 2 défaites. Ok, une à Nanterre, une à domicile face à Monaco, qui sera pas loin du titre, à mon avis, en fin de saison. Mais Donc, ok, le contenu des matchs, il est pas brillant, loin de là. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas le feu, et ça se trouve pas grand-chose pour que ça reparte. Oui, mais la Oui, question mais c'est est-ce le qu'on pas va en grand-chose, playoff? Justement, est-ce que ce pas grand-chose, c'est pas ce qui va manquer pour aller en playoff? Parce Alors, que là, on a l'impression. Moi voilà, c'est ça, c'est que Après, il faut à la voir le limite, je te calendrier. comprends quand tu dis il manque pas grand chose, oui, il manque pas grand chose, mais de ce que je vois, j'ai
pas l'impression qu'on va le trouver, le pas grand-chose. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, je souhaite qu'une chose, moi, c'est que le CSP soit en play-off. Mais... Moi, je pense qu'il va y aller. Alors après, je suis comme vous, y aller, je dis pas que ça va être champion, que ça va finir rue Haute-Vienne à 5h du mat et compagnie. Je pense pas. Mais aller en play-off, quand même, je pense que le CSP a de quoi finir 8e. Voilà. Tu la gardes toujours pour moi. Ah oui, mais bon, voilà, c'est t'es toi qui toujours- parles le c'est- plus. voilà, hein. c'est- monopolise la parole, Mathieu Marot. Ce débat est terminé, messieurs. On continue le BBC avec maintenant une nouvelle rubrique. Elle émane de celui qu'on pourrait appeler l'historien officiel du Limoges CSP, Hugues Blondeau, qui nous raconte les petites histoires de la grande histoire de ce club mythique. On l'écoute tout de suite. Sur le parquet, un homme exécute machinalement le même rituel. Vérifier ses lacets sur lequel est accroché un cadenas. Mais ce n'est pas n'importe quel cadenas, c'est celui de Michael Brooks, lorsqu'il évolue en NBA sous la tunique des Denver Nuggets. Coupé de façon abrupte par la franchise, il avait découvert son casier fermé par un autre cadenas. Et juste au-dessus, il y avait son cadenas et ses affaires personnelles. Il prit ses clics et ses claques, et bien entendu son cadenas avec en tête un retour express en NBA. Ce cadenas deviendra son objet porte-bonheur, son griri, sa filiation avec son rêve. En 1988, Michael Brooks débarque à Beaublanc avec son porte-bonheur qui ne le lâchera plus. Il ne le ramènera pas en NBA, mais vers 2 titres de champion de France et un tournoi des As avec les Verts du Cercle Saint-Pierre entre 1988 et 1992. Autre temps, autre mœurs, Apollo Faye, pivot légendaire du CSP, mangeait quant à lui, avant chaque match si possible, un poulet basquez. C'était un véritable rituel, une condition sine qua non pour avoir les acrobaties spectaculaires de la fusée Apollo, dont raffolait la salle mue. Ces rituels, parmi tant d'autres, ils ont fait la petite histoire du Limoges CSP, né en 1929. Et parce que ce club fut d'abord et avant tout un patronage, pendant des décennies, personne ne mettait la bénédiction dominicale dans l'église de Saint-Pierre-du-Queyroy avant les joutes sportives de l'après-midi. Une dévotion qui a d'ailleurs fait long feu. Durant les heures de gloire européennes dans les années 80-90, il y avait encore de nombreux supporters aux âmes dévotes pour déposer un siège en l'honneur de Saint-Pierre pour vaincre les démons d'un soir qui alors s'appelait Elan Béarnais, Olympiakos ou autre Benetton Trévis. On poursuit ce BBC avec un nouveau chapitre consacré cette fois-ci aux perspectives sportives du Limoges CSP. Ce week-end, c'est la trêve en raison de la Coupe de France pour une reprise qui sera forcément périlleuse. Le samedi 23 mars, ce sera à Dijon. Alors messieurs, cette reprise, ce premier match de championnat après une nouvelle coupure, ça va le faire ou ça va pas le faire? Mathieu? Ça va pas le faire, Jean-Christophe, ça va pas le faire pour une simple et bonne raison, c'est que Dijon à la maison, c'est 9 victoires pour 2 défaites. La JDA reste sur 5 victoires de suite et pas face à n'importe qui, face à des équipes comme Nanterre, Lasvel et Strasbourg. Donc vu la dynamique actuelle du CSP et ce qu'on a vu malheureusement contre Nanterre et plus récemment face à Monaco, ça s'annonce compliqué à Dijon. Lionel, même opinion? Moi, je pense que ça va être compliqué. Oui, ça va pas le faire parce que moi, je vois qu'on est déjà de notre côté, on est une équipe pas en confiance, ce que je disais tout à l'heure. On va chez Dijon, comme tu dis, qui reste sur 9 victoires et du coup, eux, ils sont sur une bonne dynamique. Nous, on n'est pas du tout sur une bonne dynamique. On va à l'extérieur. Je ne vois pas du tout gagner là-bas. Au contraire, je pense qu'on est attendu comme l'équipe à battre et que par plein d'équipes, dont Dijon, qui vont vouloir se mettre à l'abri pour les playoffs. Grosse confiance pour Lionel aujourd'hui. Johan, Énormément. aussi optimiste que... Moi je dis et pourquoi pas. Et pourquoi pas, la rotation de banc de Dijon est pas énorme, ça tourne sur 5-6 joueurs grand max. Mais ça on le dit tous les ans et tous les ans. Non mais on le dit Dijon, tous les ans, on le dit tous les ans, mais à un moment donné, Dijon l'année dernière n'avait peut-être pas la Coupe d'Europe dans les pattes. Ce week-end ils jouent en Coupe de France contre Le Mans, si je ne me trompe pas. Nous ce serait bien qu'on joue, mais voilà, jouer un match de Coupe de France, il laissait peut-être des plumes, etc. Bon, peut-être espérer un blessé, David Holston si c'était possible. Et après, pour moi, la clé de ce match sera Ryan Pearson et Gavin Ware, parce que si ces deux joueurs sont en dessous de 10 points, souvent Dijon perd ses matchs. Donc François, si tu m'écoutes, tu leur pètes les croisés d'entrée de jeu, tu envoies le petit Basile et le petit Laribo, tu les envoies au feu, ils se jettent dans les pattes et voilà. Non mais plus sérieusement, ce sera les deux éléments clés et je dirais, comme toujours, le CSP, c'est quand même son principal ennemi. Le CSP, s'il a envie, il peut gagner tous les matchs. Mais encore faut-il qu'il ait envie. Ware et Pearson, pour toi, c'est plus la clé du match que Holston et Axel Julien? Ils font
Holston et Axel Julien, j'ai vu quelques matchs de Dijon parce qu'ils sont pas mal télévisés cette année, c'est bizarre d'ailleurs. Ils sont beaucoup télévisés, c'est peut-être un rapport avec le directeur sportif et le coach de Dijon. Mais, Le sorcier de Porquerolles ouais, c'est ça, Porquerolles, les vacances, la villa, tout ça. Je vois pas ce que vous voulez dire. Moi non plus. Non, mais plus sérieusement, Holston et Axel Julien font quasiment toujours les mêmes matchs. Par contre, Gavin Ware et Ryan Pearson se relaient pour tirer Dijon vers le haut, amener un plus. Et quand ces deux-là, ou un des deux est moins bien, c'est plus difficile. D'ailleurs, ce week-end contre Cholet, c'est Ryan Pearson qui passe totalement au travers. Gavin Ware tient un peu la baraque, mais du coup, c'est ric-rac à Cholet. À Cholet, c'est quand même pas... voilà. Surtout que Donc, Holston passe au travers avec fond de 5 classement, points et Axel Julien 0. Cholet. Hein. Mais voilà, après nous, si Axel Bouteille et Isaiah Mal font le même match, c'est mort. On pourra pas. Nous, on a besoin de tous nos joueurs. Mais nous, on a besoin de faire un autre match que les deux derniers, on est d'accord. Si tu es dans la lignée de tes deux derniers matchs, tu n'as aucune chance à Dijon. Maintenant, je pense qu'il va finir par y avoir une réaction. J'ose espérer que... Je sais pas si CSP va disputer un match amical là, prochainement, là, durant cette trêve, parce que ça fait beaucoup. On va Et peut-être les aller sur Limougeaux, ils l'appli manquent de pour rythme. avoir une info. Je sais Peut-être. pas, moi je l'ai pas, donc tu me Ah, diras. moi non plus. Mais bon, donc, faut pas oublier une chose, c'est que Dijon a quand même un très bon calendrier, hein, d'après certains connaisseurs. Tout le Oui, monde c'est a rêvé vrai de l'avoir aussi, cette ouais, année. ouais. Donc, Mais est-ce ouais, qu'on après, a des joueurs pour arrêter Gavin Ware au-delà de Basile et Laribo parce que, Je dirais que Sekou Doumbouya, c'est quand même un bon défenseur, malgré Non, mais tout. attends, si t'as Damien Inglis, Boutielé, il peut Boutielé, arrêter Gavin Ware, quoi. Samardo Samuel, c'est quand même dissuasif. Enfin, voilà, à un moment donné, si on tourne... faut qu'ils s'y mettent aussi en défense. Samardo, voilà, on a par quand même contre. 4 joueurs. Alors, Isaiah Mals, non, il ne sait pas défendre. On ne pourra pas lui apprendre demain. et en mais- plus, Samardo Samuels avec Gavin Ware qui peut s'écarter beaucoup, ça va ouvrir des portes de l'autre côté. Hein. Pour stopper Gavin Ware, j'aurais plus confiance Attends, quand même en en Jerry Boutielé, Boutielé aujourd'hui Oui. qu'en Samardo Samuels. Maintenant, Samardo Samuels, il peut apporter autre chose au Limoges CSP en attaque. Après, c'est Maintenant, pour le stopper. tu envoies Jerry peux Boutielé, pas tu compter sur envoies lui en Samardo défense, Samuels. À un moment donné, contre eux, ils trop. ont que Gavin C'est Ware et compliqué, Loom en face. Donc, pardon. Non, Oui, non, mais, pareil, Samardo, c'est vrai que tu peux difficilement compter sur lui sur une grosse défense. Il peut rendre service Après, ça va s'il veut, mais il n'est pas non plus. C'est pas un énorme défenseur. Après, ils ont une intensité que Limoges a rarement eu cette saison quand même. Hein. Ah oui. Et Ouais, Non, eux, mais ils ça l'ont va à tous les commencer par matchs, les hein. meneurs. On parle Ouais. beaucoup des intérieurs là, donc, mais c'est les meneurs. Aujourd'hui, Jordan Taylor et Jonathan Roussel, ils doivent faire plus. Ils vont avoir du boulot face à la paire Holston-Julien. Pour moi, ça va commencer là. Ah, je te la mets quand même, hein, Mathieu. Hein. Tu l'as vu arriver avec ma Tu peux pas sirène. t'en empêcher. Voilà, donc cette perspective est terminée. On approche maintenant de la fin de l'émission. On va la clôturer avec vos trophées. Alors, c'est une petite rubrique qu'on a mis en place. Des trophées qui porteront le nom d'un joueur. Comme, voilà, on laisse libre cours ici à votre imagination. On commence tout de suite par Mathieu. Alors moi j'ai le trophée Dashonwood. Le trophée Dashonwood il est décerné à Jordan Taylor. Parce que je trouve, c'est là où je n'étais pas d'accord avec toi, Johan. Je trouve que Jordan Taylor, moi je l'ai trouvé décevant face à Monaco. Alors ok, il fait 18 déval, mais je trouve qu'il a un impact dans le jeu qui est très limité. Je trouve qu'il a un peu fait ses stats et ça me rappelait le mauvais côté de Dashonwood. Alors que Jordan Taylor peut être un très bon meneur quand il reste plus gestionnaire, gros défenseur, mais il ne faut pas qu'il veuille scorer à outre mesure. D'autres trophées Et mon trophée Pudgeter pour D-Bost. Je reste dans les meneurs, mais D-Bost m'a fait une grosse impression. Enfin, je pense qu'il l'a fait à tout le monde. Hein. 32 déval, à peine arrivé, déjà décisif. Et surtout une présence des deux côtés du terrain. Il a été énorme en défense, énorme en attaque. Enfin, un gros match de sa part. Lionel, on y va pour tes trophées. Alors, le premier, c'est le trophée Franck Buter. Donc, moi, je le mets pour Samardo. Parce qu'effectivement, il est dans le dur, mais il n'a pas une saison facile. Il n'a pas une saison facile vis-à-vis peut-être du club et vis-à-vis aussi de certains supporters, parce que à chaque fois qu'il y a un match, une défaite, on pointe Samardo à l'intérieur. Contre Monaco, il n'a pas eu de ballon. Enfin, et on l'a pas beaucoup fourni. Sauf en fin de match. Sauf en Et fin de match, où et il les a bien il met 7 utilisés. points. Donc je pense que, et en plus, il a eu une attitude où on connaît son caractère. Je pense qu'il prend beaucoup sur lui, mais là, il pourrait. Il a failli exploser un arbitre. Il pourrait exploser, il le fait pas, il se plaint pas. Il est même sur les réseaux sociaux, on le voit, il fait ses photos, ses trucs perso, mais voilà, il est pas dans les états d'âme. Dans des et- bars à chicha, ce que tu veux dire. Mais bon, du coup, moi, j'avais envie de mettre un petit trophée Franck Buter pour Samardo. Et après, j'ai le trophée Matt Gattens.
Hein, le trophée Ah, on Matt l'avait oublié, Gatens. lui. C'est quoi le trophée Matt Gatens? Il est pour Bouteille, pour Axel Bouteille Ah, sur ouais, ce c'est match-là. vrai, ouais. Parce que 0 points, ça m'a beaucoup rappelé les nombreux matchs de Matt Gatens. Hein. Il aurait pu C'était avoir pourtant un Tu grand nous regardes shooter, de là-haut. soi-disant, Mais hein, qui était soi-disant un grand shooter et Ouais, j'attends toujours tu de nous le regardes voir. là-haut. L'homme qui avait remplacé Jamar Smith. Hein. Oui. Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, descente mais d'organes. On s'en souviendra. Moi, L'ascenseur émotionnel. c'est un grand souvenir hein, quand on est arrivé en début de saison avec plein d'espoir dans les yeux en regardant Matt Gatens et en fin de saison avec beaucoup de larmes dans les yeux. Donc voilà, mes 2 trophées. On termine avec toi, Johan, tes 2 trophées, enfin ou peut-être plus. J'en ai 3, moi. Ah, bah, t'en as J'aime trois. aussi, J'en ai monsieur 3. des sports. Trophée Didier Gadou, le joueur qu'on déteste et qu'on a envie de descendre sur le parquet pour lui casser la gueule. Je le décerne à Sergi Gladir. Alors vous allez me dire, il n'a pas joué. Mais je l'ai regardé sur le banc, il a été insupportable. À la fin Non, du mais là, match, t'en fais une affaire personnelle. Ouais, mais j'ai pas digéré l'année dernière ce petit chambrage à la mi-temps. Non, mais en plus, il a vraiment été insupportable. Il a chambré. Il est rentré sur le terrain à la fin. Il a claqué. Enfin voilà. Pour moi, il a surjoué. Je l'aurais cassé la gueule. Le trophée Antoine Rigaudot. Vous savez, ce joueur qui joue chez l'ennemi juré, mais qu'on rêverait d'avoir chez nous. Dibost, 32 déval. Il a fait un match. Ouais, super match. Et il a rien forcé. Hein. Impressionnant. Ouais, quand même, il a rien forcé. Hein. il arrive juste dans cet effectif. Je l'ai trouvé. Enfin, j'ai eu le sentiment, c'était pas le même Dibost qu'à Strasbourg. Enfin, C'était un joueur Euroleague, passage Voilà. par Kaunas peut-être, je sais pas, mais ouais. Il était où juste avant au Maccabi? Non. Kaunas, non? Non. Zalgiris? Cette année, il était. Non, il n'était pas à Zalgiris cette année. C'est l'année d'avant où il était aux Zalgiris. Là, Kimki? c'est peut-être le Kimki, oui. Enfin, je sais plus. Arrête, en tout on cas, va il dire une était en connerie, Euroleague. là. On va Ouais. dire une connerie. Et le dernier trophée, c'est le trophée Alain Béral pour celui qui vend de la soupe. C'est pour les dirigeants du CSP qui nous vendent depuis de nombreux mois que 4e en championnat à la fin de la saison régulière et qu'un top 16 en Eurocup, c'est bien. Mon message à ces dirigeants, c'est qu'on est à Limoges. Donc, il faudrait être un petit peu plus ambitieux, même si économiquement l'Asvel est injouable. On a la chance d'être en Jeep Elite, et en Jeep Elite, une équipe qui termine 8e en playoff peut être champion de France. Donc si on avait un tant soit peu plus d'ambition chez les dirigeants, peut-être qu'il y en aurait un peu plus sur le parquet. C'est surtout que l'Asvel, ils ont un budget démesuré par rapport aux autres, mais ils sont pas champions encore. Hein, parce que moi, je remets mon petit billet sur Monaco à la fin. Il En nous tout cas, faudrait. sur ces paroles, ce message adressé aux dirigeants du CSP, c'est la fin de ce premier numéro de BBC Beaublanc Basket Club. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. Et rendez-vous dans 15 jours pour le 2e numéro de BBC. Salut!